Prêcher la croix, cela est relativement facile, mais vivre la croix, être saisi par l'Esprit et conduit au calvaire. Ceci implique une communion à la mort du Seigneur si réelle qu'il devient le centre même de la vie à jamais. Or, il faut que nous buvions de sa coupe et que nous soyons baptisés de son baptême. Si nous voulons pouvoir annoncer ce que nous savons et rendre témoignage à ce que nous avons expérimenté. Nous trouvons dans la Bible deux aspects de la croix. L'un d'eux met l'accent sur l'œuvre rédemptrice qui ôte la malédiction du péché, assure le pardon et la paix avec Dieu par le sang de Christ. Le second place l'accent sur la communion aux souffrances de Christ, sur l'ordre du Seigneur. Prends ta croix et suis-moi. Sur les paroles de l'apôtre, je suis crucifié au monde. En Christ, vous êtes mort au péché. Le premier affirme notre justification et notre réconciliation avec Dieu, ferme fondement de notre foi. Le second annonce la sanctification nécessaire. Par la conformité à la mort de Christ, nous mourrons au péché et au monde, et expérimentons en même temps le pouvoir de la croix pour briser la puissance du péché en nous et sa domination sur nous. Il va sans dire qu'il est plus facile d'annoncer la justification et le pardon que la communion avec Christ dans sa mort, et que la prédication de la justification est plus aisément reçue et crue que celle de la sanctification. C'est pour cela que tant de chrétiens s'arrêtent à mi-chemin, n'allant jamais au-delà de cette foi qui voit en Christ, celui qui pardonne le péché. Parlez-vous de communion à ses souffrances, de conformité en sa mort? Ils sont effrayés et reculent. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Et cependant, c'est seulement lorsque l'homme a compris le double message de la croix qu'il saisit toute la portée, tout le prix de sa rédemption. Que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse, qu'il illumine et dévoile à nos regards les gloires de la croix. Qu'il nous donne aussi l'esprit de prière en faveur de son peuple, afin que tous suivent fidèlement les traces de celui qui porta la croix. Qui est celui qui vient d'Édom en vêtements rouges, qui vient de Bostra avec des habits éclatants, portant la tête haute, dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, tout-puissant pour sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? J'étais seul à fouler au pressoir, et parmi le peuple, personne n'était avec moi. Ésaïe 63, 1-3. Voici l'agneau de Dieu, Jean 1, 29. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent, Luc 23, 33. Les siècles étaient révolus, l'heure était venue. Le sacrifice de l'agneau immolé dès la fondation du monde allait être consommé à la face du ciel et de la terre, au lieu appelé Golgotha, Acte 4, 27, 28. Après la tragédie du jardin d'Éden, par les lois mosaïques, par les sacrifices, par la voix des prophètes, Dieu avait annoncé la croix. Il avait acheminé l'humanité, surtout son peuple Israël, vers cette croix, qui est et demeure à jamais au centre de l'histoire, dont elle est l'axe en même temps que le point culminant. Tout ce qui précède le drame du calvaire y conduit, tout ce qui le suit en découle. Même dans les siècles à venir, jusque dans l'éternité, la croix gardera sa place unique, sa situation dominante. Nous lisons en effet dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean, exilé à Patmos, et ravi en extase, vit dans le ciel, au milieu du trône, un agneau comme immolé. Et c'est vers lui que s'élèvent les louanges et pour lui que les rachetés entonnent le cantique de délivrance et d'action de grâce. 700 ans avant que Jésus-Christ ne fût conduit au lieu appelé Calvaire, un prophète sous l'inspiration divine avait annoncé la croix. Il avait annoncé en termes si précis le Sauveur du monde que seuls les aveugles purent manquer à le reconnaître lorsqu'il vint ici-bas, Dieu manifesté en chair. La parole inspirée verse une si éclatante lumière sur le calvaire. Elle décrit de façon si minutieuse et si vivante le chemin de la croix, le sacrifice expiatoire, les souffrances du Christ et leurs fruits, qu'il semble sans excuse ceux qui, tout en connaissant les Écritures, crucifièrent le roi de gloire. Le prophète nous annonce un Christ livré selon la volonté prédéterminée de Dieu, Acte 2, 23. Un Christ destiné à la souffrance, Acte 3, 18. Et lorsque les chefs d'Israël condamnèrent le prince de la vie et le livrèrent aux méchants pour qu'il fût crucifié, ils accomplirent à leur insu ces prophéties qu'on lisait chaque jour de sabbat dans leur synagogue.
Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni rien dans son aspect qui pût nous le faire aimer. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, connaissant la souffrance. Un objet à la vue duquel on se couvre le visage. Ésaïe 53, 1, 4.